Bienvenue à toutes et tous pour cette journée internationale des femmes, 8 mars 2023. Alors c'est une journée quand même très mouvementée, je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça a été très mouvementé, plein de rebondissements puisque je ne sais pas si vous avez vu, pour certains d'entre vous, j'ai dû reporter au niveau de l'heure. J'avais prévu au départ de faire un direct aux alentours de 16 heures. Et puis, j'ai renoncé parce qu'il y avait trop de choses euh, qui, qui intervenaient là et je voyais que j'allais pas être à l'heure. Donc, j'ai reculé de 2 heures. Et finalement, les événements, les circonstances font que je dois renoncer à faire un direct à 18 heures, donc. Mais ça fait rien. De toute façon, il y aura un direct à l'occasion d'autres choses parce que j'ai envie d'en faire en ce moment. Donc, ça va se faire. Donc là, j'ai pris la résolution finalement de le faire par un enregistrement et puis de faire donc ce montage et un montage et puis ensuite de vous le mettre en ligne. Donc sur Facebook, sur YouTube. Et donc j'ai fait le tirage en question. Vous ne voyez pas les cartes pour une fois, je dirais, parce que en général, ce sont plutôt les cartes que je montre, hein. Là, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc, journée internationale des femmes, aujourd'hui. Vous avez vu que j'ai mis deux cartes, en fait, pour annoncer cette journée, que j'allais faire quelque chose de particulier. Alors, d'une part, il y avait cette carte que je vais vous montrer et qui est ressortie pour un des signes. Donc, c'est la carte qui s'appelle Mère ardente. Alors, je vais essayer au fur et à mesure de vous montrer les cartes le mieux possible pour que la caméra fasse le zoom correctement. Donc, ça, c'est sorti pour les vierges. Alors, attendez, 3, 6, voilà, pour les vierges, le signe de la Vierge. Donc, on a en fait déjà le message qui est le même pour le signe de la Vierge. Je vous avais mis par rapport à elle, alors j'ai noté sur un petit papier ce que j'avais mis en ligne, et ça disait que vous êtes aimé et protégé par la mère divine, hein. Voilà, c'était ça le message. Et en fait, je pense que vous avez compris que ça correspond au féminin sacré. Alors, ça dit finalement qu'il faut vous autoriser à briller, à vous laisser exister tel que vous voyez, tel que vous ressentez, et puis de ne pas vous laisser influencer par les autres. C'est-à-dire, dans son énergie, elle parle du fait qu'on peut être, je vous la remontre pour que vous puissiez bien noter, alors plus près, hein, pas trop, voilà. Alors je vais mettre un petit peu, alors je sais plus jamais, je sais, voilà, là c'est mieux comme ça. Donc de ne pas vous laisser influencer par d'autres personnes, et quand elle parle d'autres personnes, c'est le fait d'être influencé par des personnes soit qui ils vont exprimer leur propre peur, qui vont exprimer de la jalousie, de l'envie, de la colère, voilà. Donc, surtout, restez centré sur vous-même. Donc, vous voyez, chère Vierge, c'est pour vous, c'est le même message du féminin sacré qui, dans ce jeu, s'appelle Mère ardente. Ensuite, justement, j'ai remis une autre carte ensuite pour prévenir du rendez-vous qui était retardé. Et je vous ai mis que c'était d'anciens schémas qui étaient en train de mourir, hein, d'anciens schémas que vous aviez. Mais alors ces schémas, je vous montre la carte, ces schémas en particulier correspondent, alors c'était mer au lotus turquoise, hein. Voilà cette carte que j'ai mis dans la journée, enfin dans la soirée même. Alors voilà, de ce côté-là, ça va?
C'est pas facile hein, avec les reflets. Voilà, c'est mieux. Et donc, ça parle en fait, oui, de schémas qui s'éloignent. Mais ce sont donc, alors là, c'est au niveau collectif, le très grand collectif, c'est pour tous les signes du zodiaque et puis, on veut dire toutes les femmes, hein, puisque c'est elles qui sont à l'honneur. Et donc, ça parle en fait de schémas karmiques. Alors, ça peut être, je dis donc, tout ce que, puisque c'est pour les femmes, tout ce que les femmes ont à subir depuis déjà très 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 longtemps dans leur histoire, dans l'histoire du féminin, je pense. Et donc là, ça parle d'une libération karmique. J'essaie de mettre la carte en évidence pour moi déjà. Donc voilà, je pense que ça correspond à une libération de fardeaux karmiques qui sont liés à la féminité. Maintenant, je vais recommencer donc au niveau du zodiaque. Donc j'ai aligné toutes les cartes ici de chaque signe. Donc je ne vais pas revenir sur le signe de la Vierge puisque j'ai commencé par ça. C'était une priorité puisque ça faisait partie aussi du féminin sacré pour la totalité des signes. Donc on va commencer maintenant par le signe du Bélier. Alors le signe du Bélier, il a écouté la mère tigresse jaune. Et en fait, ça dit de garder le cap quand tout change autour de vous, que tout se transforme autour. Alors, c'est pas facile. Je ne vais pas le dire à chaque fois, mais voilà. Donc là, vous voyez cette carte. Je vous montre bien. Écoutez, voilà, la mère tigresse jaune. Et ça dit qu'il faut, cher Bélier, garder votre authenticité. Tout change autour de vous en ce moment, mais que vous devez garder votre authenticité. Ne pas vous laisser influencer également par l'extérieur. Voilà. On va aller très vite parce qu'il y a quand même 12 signes. Donc, c'est vrai que je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, ensuite, on a pour le signe du Taureau, à la montagne céleste. Alors, à la montagne céleste, excusez-moi pour le fait de ne pas très bien arriver à vous montrer les cartes. Donc, à la montagne céleste, ça parle de l'assistance divine et ça parle donc de l'aspect inconditionnel qui est lié à l'assistance divine, qu'il faut vous laisser imprégner par des circonstances qui sont impromptues, qui sont inattendues, qui arrivent dans votre quotidien. Donc des fois, ça peut être le fait de responsabilités nouvelles, le fait d'avoir à affronter des désaccords, des disputes, des choses comme ça, enfin des événements auxquels vous n'êtes pas préparé. Voilà pour le signe du Taureau. Ensuite, on a le signe du Gémeaux, qui a la carte Tissé d'or, l'avenir. Alors, voilà cette carte. Et elle parle de prendre le temps de ressentir un souhait nouveau. Ah, peut-être que ça peut être un soin, ça peut faire partie de ce que vous souhaitez finalement. Hein, et puis, justement, on parle de tisser. Alors, c'est le fait de tisser, le fait de laisser déjà grandir en vous ce souhait, de le visualiser, de le construire, de le laisser croître. Et puis, en même temps, vous pouvez tout à fait être en train de créer quelque chose. Alors, pas forcément un tissage particulier, je veux dire
de faire de la broderie ou du tricot. C'est pas forcément quelque chose qu'on va tisser, mais ça peut être tout simplement quelque chose que vous avez entrepris de construire, de bâtir, de préparer une structure pour un avenir plus ou moins lointain, qui devra vous apporter, justement, bah oui, on parlait de soins, de très grands soins, soit au niveau esthétique. Alors ça peut être justement lié à la décoration, à votre lieu de vie ou lieu de travail. Voilà. Ensuite, on a donc 1, 2, 3. Le quatrième, c'est le cancer. Le signe du cancer qui a la carte qui s'appelle Boisson de la fontaine d'émeraude. Alors, voilà, boisson de la fontaine d'émeraude. Et donc, ça parle de vous préparer à recevoir de l'aide. De vous préparer à recevoir de l'aide et bien sûr l'accepter. Et dans cette préparation, il y a le fait vraiment de savoir se préparer à recevoir. On parle de l'aspect inconditionnel, donc recevoir au point de vue énergétique, au point de vue peut-être dans l'aspect tangible de votre vie, de l'aide, des cadeaux, des outils, des conseils, du soutien par rapport à votre famille, enfin, ou alors votre famille, votre cercle amical. Et pourquoi pas donc un partenaire que vous avez. Ensuite, il y a la carte qui s'appelle le Tao. Alors ça, c'est pour le lion. Voilà. Et ça vous dit, donc, cher lion, détendez-vous et laissez s'écouler la vie. Laissez s'écouler la vie, le flux de la vie. N'essayez pas de forcer, n'essayez pas d'intervenir ou de résister. Laissez-vous faire et accepter. Et puis, si vous vous sentez dans une situation plus ou moins pénible, adaptez-vous à ce qui se passe. Voilà pour vous, cher lion. Alors ensuite, la Vierge, le signe de la Vierge, je le répète, on l'a déjà fait. Donc, on va passer maintenant au signe de la Balance, qui a la carte qui s'appelle Princesse des moissons d'automne. Alors, voilà, princesse des... Alors, je suis désolée pour les reflets, voilà. Non, ça ne marche pas, hein. J'arrive pas à trouver le bon sens. Je suis jamais dans le bon sens, voilà. Princesse des moissons d'automne. Et ça nous parle pour le travail et les actions que vous avez fait par le passé. Ça nous parle de cadeaux, de récompenses que vous allez recevoir. En fait, c'est en partie grâce au mérite finalement et aux engagements et aux implications que vous avez eues précédemment. Alors, ensuite, pour le Scorpion, on a tissé le divin. Alors, pardon, il faut que je lise correctement. Tisser le divin fil de soie, parce que sinon, si je le lis autrement, ça donne pas vraiment le sens. Alors, ensuite, là, ça nous parle d'abandon. On est toujours dans le tissage. Voilà. Abandon de vieux schémas émotionnels pour grandir en conscience. Donc,
Ça me fait penser au tirage que j'ai fait pour les personnes célibataires de votre signe, où justement, ça parlait de périodes dans lesquelles vous êtes en train d'expérimenter justement une période intermédiaire, transitoire. Vous êtes en train de construire, en tout cas vous avez la volonté pour ça, de construire quelque chose de nouveau. Et là, vous êtes au cœur un peu au cœur d'une mini-tempête, hein. Alors, ensuite, on a le Sagittaire qui a la carte qui s'appelle le luth Amaryllis. Alors, voilà, le luth Amaryllis. Et là, on évoque la victoire sur le passé. Alors, la victoire sur le passé, ça évoque le fait de vaincre une nouvelle fois la peur. Parce que, évidemment, dans une existence, on est confronté à différentes circonstances qui reviennent, voilà, et on est souvent confronté à la peur de différentes façons. Et là, ça vous dit que de toute façon, là, vous êtes victorieux pour une nouvelle fois. De nouvelles fois. Ensuite, on a la carte pour les Capricornes. C'est la carte qui s'appelle Lune radieuse de compassion. J'aime bien ce titre. Lune radieuse de compassion. Alors, là, on est aussi dans la libération d'énergie de la peur. Et c'est précisé que c'est en lien avec une situation que vous êtes en train de vivre ou que vous allez, à laquelle vous allez être exposé, qui vous tire vers le bas. Alors là, on est plutôt dans le relationnel, je crois. On est plutôt dans le relationnel. Et donc, là, ça parle du fait que vous arrivez à vous libérer d'énergie, qui vous tire vers le bas. Je regarde un petit peu plus la carte. Parce qu'il y a des... vous voyez, dans la partie lunaire, là, pour vous, et puis pour l'autre signe, là aussi, où il y avait cette carte-là, il y a des ombres. Et donc, ça parle... Et comme c'est lié à la peur, à des schémas de peur, de confrontation, des choses comme ça, c'est très important d'arriver à vous en détacher. Mais apparemment, vous arrivez à vous en détacher. Donc, voilà, vous êtes victorieuse. Ensuite, alors j'ai fait Capricorne. Donc maintenant, on passe au Verseau, qui a le lotus brillant. Alors, le lotus brillant, j'essaie de bien centrer pour vous, que vous puissiez voir. Enlever mes doigts, voilà, comme ça vous voyez mieux. Et donc là, ça vous parle de garder confiance en vous et en votre vérité pour trouver la paix sur votre chemin spirituel. C'est très beau comme idée. Enfin, alors j'ai rien d'autre qui me vient à donner comme message pour vous, cher Verseau. Donc ensuite, on va aller directement au signe du Poisson, qui a le trône de lotus. Voilà ce trône de lotus. Oh, j'arrive pas à le mettre. Voilà. Ça y est, il est net. Alors, je vais essayer de le garder bien net. Bon, il y a du reflet. Je suis désolée, cher poisson.
C'est pas facile. Voilà, j'arrive. Voilà, ça y est, je pense, hein, c'est mieux. Donc là, on est dans le fait qu'on vous dit de vous faire confiance, et de vous fier surtout à votre guidance intérieure. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, chers poissons, j'avais fait pour chaque signe, c'était en juillet, je ne sais plus si c'est 2020 ou 2021. Voilà. J'avais fait des vidéos, donc, où le titre c'était, donc je mettais le signe, et pour vous, donc je mettais poisson, quel est votre don? Voilà. Et dans ces vidéos, il y avait des explications pour comment développer votre don. Parce que chaque personne a des qualités, des talents. Et donc, comment les développer à chaque fois. Et les poissons, c'était quelque chose d'assez, pour moi, hein, c'était vraiment quelque chose d'assez puissant au point de vue de la spiritualité, de tout ce qui est spirituel. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir et rechercher. Je crois que c'est vraiment juillet 2020, 21 ou 20 ou 20. 2020 ou 2021, voilà. Voilà. Donc, je vais stopper ici parce que comme il y a les 12 signes en même temps, je ne peux pas développer davantage. Mais merci d'être venu pour voir cette vidéo. Je suis désolée d'avoir dû la faire sous cette forme plutôt que de la faire en direct. Mais alors ne vous inquiétez pas, j'en ferai d'autres. Parce qu'en ce moment, j'ai envie d'en faire comme ça, en direct. Donc, ça va venir. En attendant, joyeuses fêtes, chères femmes, puisque aujourd'hui, c'est notre jour, c'est notre journée, une seule journée sur une année. Faut vraiment en profiter au maximum, hein. Voilà. Au revoir à toutes. À très bientôt.